Mon cursus, disons, d'agronome a trouvé une raison d'être à Terre et Humanisme. Parce que ce qu'on fait vraiment, c'est donc non seulement on parle de technique, et donc l'agroécologie, nous, notre définition de l'agroécologie, c'est celle de Pierre Rabhi également, c'est à la fois un ensemble de pratiques agricoles, c'est basé sur la science, disons agroécologique. Alors agroécologie, on le voit partout maintenant, c'est complètement ahurissant, ça a été très très vite, hein, en quelques années, c'est agroécologie partout. Donc c'est à la fois une science, c'est aussi un ensemble de pratiques spécifiques qui sont basées entre autres sur le respect du vivant. Donc là il y a différents niveaux, mais pour nous le niveau doit être le plus élevé possible. Donc minimum d'intrants possible, aucun produit chimique, ça ne sert à rien du tout. En tout cas nous on constate ça dans les jardins, c'est une évidence. Et puis il y a la question évidemment de la dépense en pétrole liée à la mécanisation. Et donc pour nous pareil, minimum. On se rend compte, enfin vous avez dû lire pas mal de biblios sur le sujet, on se rend compte que les agricultures familiales sont largement les plus productives. Donc ce que je disais tout à l'heure sur l'agroécologie, donc vraiment j'insiste là-dessus sur notre définition de l'agroécologie. Donc c'est à la fois, c'est basé sur des sciences, c'est un ensemble de pratiques, et c'est aussi toute la partie humaine et recherche ou démarche éthique, si vous voulez. Et dans l'agroécologie, du coup, nous incluons l'éco-construction, l'éducation différente, ce qu'on appelle les éducations alternatives, mais ceci dit, même en éducation classique, on a des professeurs qui sont fantastiques, et depuis le plus jeune âge jusqu'à bien plus tard, dans la mesure où ces éducations-là vont développer la créativité personnelle, la confiance en soi, la coopération, etc. Donc diamétralement opposé à ce dont on a un petit peu l'habitude dans nos sociétés, disons, agressives, c'est-à-dire toujours lutter, être plus fort que l'autre, avoir le plus gros lave-vaisselle, la plus grosse bagnole, etc. Terre Humanisme, c'est pas que l'Ardèche du Sud, donc vous avez compris qu'il y a aussi toute la partie programme à l'international. Programme à l'international, c'est le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Maroc, le Cameroun, où il y a des programmes importants qui sont installés, donc on a des partenaires qu'on soutient financièrement, techniquement et humainement. Nous sommes très peu présents, en fait, physiquement à l'international. Donc c'est nos partenaires qui sont les acteurs. Et du coup, ils s'approprient totalement la gestion des projets, etc. Ils deviennent petit à petit structure d'accueil. On tisse des liens entre les différents partenaires. On a organisé également des formations de formateurs. En général, c'est des paysans qui deviennent formateurs en agroécologie, donc avec des techniques comme le compostage, les rotations, les associations. Il y a énormément de choses, hein, et aussi qui se basent sur les connaissances locales en matière de soins aux plantes, aux animaux, aux humains, grâce aux plantes, etc. Terre Humanisme mène des programmes à l'international qui sont basés sur les grands principes de l'agroécologie. Et ces grands principes doivent être adaptés à l'endroit où on travaille. On doit s'adapter au climat, on doit s'adapter aux personnes, au sol, aux ressources, etc. Faire du compost, c'est imiter la nature, ce qui se passe dans le couvert forestier, mais amplifié. C'est-à-dire qu'on va utiliser les processus naturels pour fabriquer des quantités assez importantes de matières fertilisantes naturelles. Nous avons du fumier ici, du cendre, de l'os et de la paille qui nous vient du fleuve. Voilà, c'est avec ces éléments que nous faisons le compost. Donc ce que moi je pensais ajouter, c'est que donc là il y a des choses qui sont en expérimentation dans ce que vous avez vu. Ça fonctionne pas, ce qui est le propre de l'expérimentation. Et ce qui fonctionne, on le
on le récupère, disons, et on va le transmettre. Et c'est de la même manière qu'on procède dans nos jardins en Ardèche du Sud. Parce que comme c'est une région qui est quand même vraiment difficile, à partir du moment où certaines choses fonctionnent, on peut facilement les utiliser ailleurs. Et entre autres dans les expérimentations, donc, nous sommes partis de sols qui sont très très pauvres en matière organique, qui contiennent très peu de vie, etc. Et donc c'est un terrain en quelque sorte idéal pour développer des techniques d'amélioration du sol. Voilà, alors ce que je voulais également ajouter, c'est que nous considérons le sol comme un organisme vivant. Ce n'est pas juste un substrat sur lequel on fait pousser des plantes, c'est vraiment un organisme vivant. Simplement, c'est vrai que comme nous sommes des êtres qui vivons au-dessus du sol, probablement qu'on a un petit peu de mal à sentir toute cette vie. Mais voilà, donc on va stimuler cette vie systématiquement en apportant ce qu'il faut d'eau, d'air, de nourriture, de protection, etc. Et une des meilleures protections et une des meilleures manières de stimuler la vie d'un sol, c'est de planter des plantes dessus. Donc les plantes font la photosynthèse et elles injectent à peu près 50% des sucres dans la vie du sol, des sucres qu'elles produisent. Donc elles utilisent 50% pour leur structure, etc. Mais il y a 50% qu'elles échangent avec les bactéries, les champignons, tout ce qu'on appelle les mycorhizes, etc. On est en train de découvrir des choses phénoménales, heureusement. Et donc là, il y a énormément matière à étudier, à utiliser et à appliquer en agronomie, quoi. Voilà. Un maître mot en agroécologie également, enfin dans la version terre et humanisme bien sûr, hein, c'est le local. Hein. Et ben, ce n'est pas que terre et humanisme, hein. De manière générale, je pense que le mot local, il est très très important. Ça réduit les transports, etc. Ça implique également plutôt d'être dans des consommations de légumes de saison, de produits de saison, hein, des tomates en hiver, c'est complètement délirant. Pour moi, c'est votre rôle à vous aussi. Pour moi, l'agronome, c'est un voyageur, et c'est un tisseur de liens. Ça, c'est bon. Voilà. Les connaissances, elles existent encore. Alors bien sûr, elles sont en train de disparaître, mais en même temps qu'on a, disons, cette espèce d'avancée du temps et de perte de savoir, on a également quelque chose, on a le mouvement inverse. Et ce mouvement inverse est en train de grossir très très vite. Ça, c'est une évidence. Donc en France, partout, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et il y a aussi des choses qui sont nouvelles. Parce qu'il y a des pratiques qui se faisaient avant qui n'étaient pas forcément géniales, quoi. C'était des habitudes, c'était disons, lié aussi à du structurel, à des époques, de la disponibilité en main-d'œuvre, et des choses comme ça. Donc, on pourrait essayer de citer quelques exemples, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, il y a des nouvelles choses à tester et à mettre en place, et en même temps, il y a une certaine urgence, hein, ce que tu soulignes, à aller chercher les savoirs qui sont précieux, mais qui existent encore. Hein. Ça, c'est sûr. Puis alors, c'est évident que pour une agriculture qui respecte le vivant, il faut une connaissance. Il faut de la finesse, il faut de l'observation. Un des maîtres mots aussi en agroécologie, c'est l'observation. On a un espoir qui est énorme, mais pour ça, il faut actionner les bons leviers. Et les leviers, ils sont politiques, ça c'est certain, et également de l'ordre de la recherche et de l'enseignement dans les écoles d'agronomie. Et comment est-ce que vous arrivez à donner des objectifs qui sont différents aux étudiants? Parce que moi, quand j'ai fait mes études d'agro, on me disait vous êtes les décideurs de demain. Alors,
Voici comment faire. Bam, 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 chimie, chimie, chimie. Ce ne sont pas de jolis objectifs. Et c'est pourtant ça, en fait, qu'on nous a inculqué. Donc vous, c'est pour ça tout à l'heure aussi que je vous posais cette question, pourquoi vous êtes là? C'est le cœur qui va vous guider. C'est peut-être un peu bizarre de parler de ça dans nos sociétés, mais c'est le cœur qui va vous guider. C'est vos objectifs qui vont vous guider.